Aujourd'hui, je viens parler de la MIBA, notre minière de Bakwanga. Comme vous le savez, cette société, c'était le fleuron, le poumon de l'économie de l'espace Kasaï. Depuis l'agression de notre pays par des forces obscures, depuis l'AFDEL, depuis le RCD Goma, l'effort de guerre provenait en grande partie de la MIBA. Ce qui fait que 5-10 ans plus tard, elle a été déclarée en faillite. Depuis cette faillite et depuis l'avènement de son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait promis pendant la campagne électorale la relance de la MIBA pour sauver plus de 3 000 à 4 000 emplois et pour que l'économie de notre province tourne. Avant que nous parlions d'électricité dans le Kasaï et du désenclavement, il faut bien que la population qui nous a portés pour être leurs représentants se retrouve. Mais nous tendons à la fin du mandat. Ça va faire 4 budgets successifs. Aucun crédit qui est alloué à la relance de la MIBA n'a été exécuté. Et le blocage se trouve être le ministre des Finances, parce que c'est au niveau de l'exécution des crédits qu'on alloue à la MIBA. L'année passée, le Premier ministre a répondu à cette question en disant qu'il y aurait 36 millions de dollars qui seraient décaissés cette année. Donc, dans l'exercice 2022, lorsqu'on préparait l'exercice 2023, il avait dit qu'il y avait un montant alloué à la MIBA, mais nous sommes au milieu du mois au milieu de l'année 2023 et à la fin du mandat du président de la République, aucun geste n'est fait, aucun rond. Ce qu'on sort comme 1 million de dollars, c'est sur la créance que l'État a envers la MIBA. Donc, le ministre des Finances doit arrêter de prendre les représentants du peuple que nous sommes, surtout ceux de l'espace Kasaï, pour des petits-enfants, pour dire qu'il y a des dépenses qui sont prioritaires, il y en a qui ne le sont pas. Et à ses yeux, il estime que tout financement ou tout relance de la MIBA, parmi les Congolais, Kassaïens ou non Kassaïens, parmi les Congolais en général, aucun ne peut être responsabilité pour gérer ces fonds. C'est ce qu'il pense. Et il pense aussi qu'il faut un système de mining pour relancer l'industrie du diamant au Kasaï oriental. Alors, comme député national, je vais lui adresser une question orale avec débat qui vient nous démontrer en quoi l'investissement ou les crédits qui sont alloués à la MIBA ne sont pas une priorité pour lui, sur base de quelle loi il se fonde et sur base de quelle loi il estime qu'il n'y aurait pas une Congolaise ou un Congolais qui peut gérer les fonds pour la relance de la MIBA. C'est injuste parce qu'il estime par justice et par équité, moi j'estime qu'il faut relancer cette MIBA. Ne fût-ce qu'avec ce qu'il peut y avoir, surtout qu'il se prépare à aller postuler, se présenter à Miabi, chez lui, au Kasaï oriental. C'est les conséquences aujourd'hui de l'enrôlement que nous vivons, où il y a une forte réduction de la population chez nous, l'exode, tout le monde va dans les Hauts-Katanga. Voilà, je vous remercie. Rendez-vous avec lui au niveau de l'Assemblée nationale qui vient nous expliquer clairement pourquoi ces crédits qu'on affecte à la MIBA ne peuvent pas, on ne peut pas décaisser. Voilà, ça fait 5 ans que cette population croit. Nous soutenons tous le président de la République. Cette population croit et continue à croire au président de la République, mais le ministre des Finances bloque parce qu'il a sa façon à lui de voir les choses. Je vous remercie.